Eh bien bonjour à tous, on est avec Étienne et Claire en retour vers Dijon. On a une petite pause à Marseille là, que vous voyez derrière nous. Et on a un peu fait et réfléchi sur notre top 3 des découvertes des jeux qu'on a pu découvrir ou redécouvrir. Il y a parfois des jeux qu'on ne connaissait pas mais qui sont sortis il y a quelques temps. Voilà, et on vous propose ce petit classement aujourd'hui, rien que pour vous. Alors, mon top 3 pour ce Festival international du jeu 2024, ce serait Flashback Lucie. Nous avions découvert Flashback Zombie Kids l'année dernière qui était nommé aux As d'Or. Donc une mécanique assez simple où vous avez des cartes et il faut résoudre une énigme et du coup c'est collaboratif. L'univers Flashback Zombie Kids m'avait pas forcément convaincu avec la place des zombies. Cette année il propose Flashback Lucie avec un univers inspiré d'une BD. C'est une petite fille qui découvre à la mort de sa tante qui hérite d'un manoir et tout va se passer dans ce manoir. C'est un jeu collaboratif où vous regardez des images pour résoudre et répondre à une énigme principale. Alors, dans mon top 3, le numéro 3, ce sera Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. C'est un jeu qui se joue à deux, qui est la suite d'un jeu qui s'appelait Jekyll versus Hyde et qui était un jeu où on se combattait l'un l'autre, l'un jouant Hyde cherchant à posséder Jekyll. Là maintenant, Jekyll et Hyde coopèrent contre Scotland Yard. Et j'aime beaucoup ce jeu parce qu'en fait, il est dans une thématique qui est très bien restituée par le jeu et les mécaniques de jeu concordent complètement avec l'univers thématique. Et ça, j'y reviendrai, je trouve ça très agréable. Alors, en ce qui me concerne, mon top 3, je vais commencer par Mantis. Alors c'est un jeu de pli avec des mantes religieuses en fait, donc il y a plusieurs couleurs. L'objectif c'est d'aller récupérer 10 mantes pour gagner, voilà, tout simplement. Donc il y a des façons de capter les cartes et de les valider. Et quand on en valide 10, on a gagné le jeu. Alors ça a l'air d'un petit jeu de rien comme ça, mais en fait, on peut s'envoyer des coups de bourre. C'est très fun. On l'a testé avec 2 personnes qu'on ne connaissait pas. C'était vraiment assez dynamique et excellent. Mon coup de cœur numéro 2, il s'agit de Perspective. Et c'est assez drôle, un deuxième jeu d'enquête et un deuxième jeu collaboratif. Cette fois-ci, vous devez résoudre un meurtre. Et en fait, vous avez des images devant vous, mais cette fois-ci, chacun a ses images. Et vous devez décrire les images à vos partenaires pour essayer de résoudre ensemble l'enquête. Ce qui est très sympa, c'est que l'importance du détail n'est pas la même pour tout le monde. Donc il y a des éléments que vous voyez, mais que vous ne pensez pas forcément partager avec vos joueurs. Et des fois, ces petits éléments ont de l'importance pour la résolution de l'enquête. Mon numéro 2, c'est Medium. Un jeu qu'on a découvert aussi sur le salon, qui n'est pas encore sorti, et dans lequel les joueurs vont incarner des médiums qui cherchent à accomplir des prédictions. Et pour ce faire, ils vont disposer devant eux 5 cartes qui ont 3 caractéristiques, une couleur, une valeur de 0 à 5 ou de 1 à 5 je crois, et un symbole. Et donc les prédictions sont 3 à 5 cartes de la même couleur, avec le même symbole ou avec le même chiffre. Et on va pouvoir essayer de deviner quelles sont les cartes des autres, ajuster ses prédictions, accuser les autres. Et je trouve que voilà, on a une dynamique de jeu qui est très sympa. Là, il y a beaucoup d'interactions. Il y a aussi vraiment une construction de son jeu. Puis ça évolue pendant la partie. Et puis là encore, et vraiment, je salue le travail de l'auteur et de l'éditeur. Il y a une vraie restitution qui est très intéressante au niveau de l'univers. On est vraiment dans l'univers des médiums et c'est très cohérent. Il faut chercher à deviner les cartes des autres et en même temps accomplir ses propres prédictions. Donc vraiment un joli coup de cœur pour moi. Mon top 2, c'est Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, alors qui n'est pas encore sorti en français. On a pu le tester en avant-première. Donc c'est un jeu qui se joue à 2, mais en fait là pour le coup Jekyll et Hyde vont jouer en collaboratif pour éviter de se faire rattraper par Scotland Yard. Donc on va essayer de faire des plis. Il faut qu'on fasse on avance d'un nombre de plis qui est le nombre de plis minimum qu'a fait l'un ou l'autre des joueurs.
Voilà, donc c'est vraiment assez sympa. Il y a 10 chapitres, donc il y a 10 histoires, 10 mini-histoires dans l'histoire qui permet de rajouter de la difficulté au jeu sur un petit plateau et avec des belles cartes. Et pour finir, mon top 1 reste et restera Cat in the Box, même s'il n'a pas gagné l'As d'or. Cette mécanique de carte qui n'a pas de couleur, et du coup vous décidez de la couleur sur un plateau de jeu, m'a vraiment séduite et à ce jour je ne m'en lasse pas. Alors le plus dur, c'est d'éviter un paradoxe, c'est-à-dire de se retrouver avec une impossibilité de poser de cartes, puisque vous, à certains moments vous ne pouvez pas jouer de cartes, vous ne pouvez pas jouer de couleurs. Et voilà, donc vraiment une mécanique nouvelle dans le jeu pour moi. Et Cat in the Box restera mon coup de cœur pour ce Fiche 2024. Au sommet de mes coups de cœur du Festival de Cannes des jeux, je mettrai Order Overload, un jeu coopératif où nous incarnons des garçons de café et on doit prendre un maximum de commandes. Et l'objectif est de essayer de se souvenir progressivement d'un nombre croissant de commandes. On commence avec, alors nous on l'a testé à 5, on commence avec 5 commandes, ça va, c'est très simple. Puis après on passe à 10, puis 15, puis 20, puis 25, puis 30, puis 35, ça devient un cauchemar. Et on essaie de s'en souvenir les uns après les autres, on essaie d'en retrouver un à chaque fois et puis ça tourne. Et j'aime ce jeu, alors d'une part, là encore pour le côté coopératif que j'aime vraiment dans les jeux, la thématique qui est à nouveau bien restituée dans la mécanique de jeu, puisqu'il faut se souvenir et on est bien dans le monde des garçons de café. Et puis, pourquoi c'est mon top 1 ? C'est parce qu'en fait, c'est un jeu qui peut être détourné au niveau pédagogique. Je pense qu'il suffit de changer les cafés, les matchas et les lattés glacés, il suffit de les transformer et de mettre des mots en lien avec notre univers thématique et on a là un jeu extrêmement pédagogique, donc je pense que c'est très pertinent. Et mon top 1, c'est le top 1 de beaucoup de gens puisqu'il a reçu l'As d'or dans la catégorie des jeux initiés, c'est Faraway. Voilà. Alors Faraway, c'est un petit jeu de cartes avec des très très belles petites cartes et la mécanique en fait du jeu, c'est surtout de quand on a le comptage de points, on va faire du comptage de points à rebours. Donc c'est ça qui est intéressant et qui va permettre au fur et à mesure de révéler les cartes à l'envers, de savoir combien de points on a fait. Donc en chopant des ressources, en ayant des sanctuaires pour avoir des ressources. Bref, toute mécanique de jeu. Donc il a reçu l'As d'or dans la catégorie initiée et c'est mon top 1 pour ce festival de Cannes. Voilà. Le flop du salon pour moi, c'est Little Tavern. J'aime pas trop dénoncer des jeux en général, mais là, j'ai été vraiment embarrassé en fait par une promotion qui a été faite de façon importante pour le jeu. Ils ont beaucoup insisté, tout l'univers est extrêmement chouette. On est invité dans une vraie taverne sur le salon, on est accueilli par des personnes avec des super costumes et donc l'ambiance est super chouette. Mais le jeu malheureusement je trouve m'a pas du tout convaincu. Trop de déjà-vu en fait, trop de déjà-vu, un univers qu'on a déjà vu un peu médiéval fantasy, une mécanique de jeu, on va un peu ennuyer les autres, on va essayer de construire sa table, tout ça me semble très déjà joué et je suis un peu embarrassé en fait par le fait que ce jeu puisse prendre beaucoup de place parce que beaucoup de communication, beaucoup de mise en avant, alors que je pense des jeux plus originaux mais plus petits auront pas la même audience, et ça je le regrette un peu, donc c'est mon flop pour le salon. Alors on se retrouvera l'année prochaine à Cannes. On ne sait pas quel autre festival on va faire cette année. On hésite entre la Belgique, l'Allemagne, peut-être les États-Unis, là on plaisante. Donc on vous donnera bien sûr des nouvelles du livre, des fiches aussi qu'on vous propose avec ces nouveaux jeux, des fiches pédagogiques, comment les utiliser dans le cadre de formation ou de facilitation, parce qu'on détourne un peu ces jeux-là et leurs mécaniques qui peuvent vous intéresser. Donc vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube Entrée dans la Game pour l'instant, sur Instagram Entrée dans la Game et bien sûr sur LinkedIn au travers des comptes de Étienne Galmiche, Claire Soloni et de moi-même, Quentin Thomas ou Thomas Quentin, à vous de voir. À bientôt.